sécurité, c'est comme en plongée, c'est-à-dire qu'on contrôle avec l'aide de son binôme et soi-même son matériel avant de se mettre à l'eau, son matériel de plongée, comme habituellement, son lestage s'il est bien en place, on regarde si on a bien ouvert la bouteille, etc., avant de se mettre à l'eau. On écoute le directeur de plongée qui va nous donner les consignes, et ensuite, quand on va se mettre à l'eau, si possible, on se fait passer son appareil quand on se met à l'eau. On fait pas une bascule arrière avec le matériel, on fait pas un saut droit avec le matériel de photographie parce que ça risque de faire de la casse. Oui. Donc, les photographes, en général, on leur passe le matériel et quand vous allez ressortir de votre plongée, c'est pareil, vous passez votre matériel pour pas qu'il soit endommagé. Donc, après, on se met à l'eau, on vérifie son lestage quand on est à l'eau, hein. Donc, avoir un lestage correct pour avoir l'eau au niveau habituel, hein, la bouche au niveau de l'eau. Après, on prend son matériel, on regarde son matériel, on le met dans l'eau, on regarde tout de suite s'il n'y a aucune fuite et s'il n'y a pas aucune voie d'eau, parce que souvent ça se déclenche immédiatement. Donc ça, on regarde bien s'il n'y a pas de problème. On met en route également son appareil. Après, on va pouvoir, avec les binômes ou le binôme qui vous accompagne, entamer la descente de votre plongée. Sur votre descente de plongée, c'est pareil, on va lentement, on regarde s'il n'y a pas de problème de voie d'eau. Maintenant, sur les appareils, on peut avoir des alarmes, hein, qui vous signalent de l'humidité ou une voie d'eau. Donc, des appareils avec une diode qui clignote ou éventuellement la diffusion d'un son d'alerte, hein. Ça, c'est une chose. Après, vous continuez votre descente tranquillement. On s'attend à une profondeur donnée pour préparer notre plongée. Et ensuite, on va s'équilibrer sur notre profondeur pour surtout ne pas abîmer le substrat, ne pas soulever de la vase ou du sable et être bien équilibré quand on va pratiquer nos prises de vue, quand on va évoluer. Sur la photo, on se stabilise uniquement, si possible, uniquement avec le poumon balastre, hein, pour se préparer, pour se fixer, pour aller prendre nos photos. Sur ce, on évolue. Quand on cherche, alors en photo, il faut vraiment aller très lentement si vous voulez trouver de la vie, pour pas effrayer les poissons non plus. C'est une évolution vraiment lente sur le site où vous allez prendre des photos. Vous pouvez avoir également, pour vous stabiliser quand vous allez prendre les photos, une tige en aluminium ou en inox qui fait une trentaine de centimètres, 25-30 centimètres, qui est très pratique pour se maintenir. S'il y a un petit peu de mouvement dans l'eau, un petit peu de courant ou autre, ça vous permet de vous maintenir sans abîmer les roches, sans rien détériorer, plutôt que d'attraper avec la main directement, avec une main libre éventuellement, la roche ou se positionner. Donc ça, c'est très pratique. Donc il faut toujours être en visu de son binôme, toujours se surveiller mutuellement, toujours surveiller sa consommation, surveiller son ordinateur de plongée également pour votre temps de plongée, vos remontées et être toujours en sécurité parce que quand on fait de la photo, le temps passe vite et donc il faut régulièrement vérifier son ordinateur. Mi-pression, demi-tour et on remonte avec 50 bars au bateau. Voilà, pour la partie sécurité, environnement. Donc, ne pas stresser. Alors, ne pas poursuivre les animaux, ne pas toucher les animaux, ne pas toucher le milieu, hein, ne pas déplacer les animaux, ne pas les nourrir, c'est une mauvaise chose également. Donc, il faut vraiment respecter l'environnement et l'environnement vous le rendra parce que les poissons, quand on va
doucement, qu'on les effraie pas. On fait de belles photos. Et de toute façon, les photos que vous ferez avec des poissons fuyants, elles ne seront pas belles, elles ne seront pas retenues pour faire de belles photos. Les poissons, on les prend plutôt de face ou de trois quarts, mais pas fuyants en général. Voilà. Donc, c'est pareil au niveau de l'éclairage. Là, vous avez l'exemple de la lumière. Ne pas éblouir les poissons, leur mettre un phare en plein dans les yeux. Ils sont comme nous, ça leur fait du mal et ils vont fuir, ils vont se cacher. Donc, toujours faire des approches lentes et sans précipitation, ne pas faire des grands mouvements. Autre chose aussi au niveau de votre matériel, que tout soit rangé dans votre stable, qu'il n'y ait pas votre octopus qui traîne dans le sable ou qui traîne dans les algues. C'est vous abîmer. Donc, faites attention à avoir vos affaires de plongée qui soient bien rangées et ne pas mettre des coups de palme n'importe où. Donc Son ça, le binôme. binôme, je vous ai déjà dit, faut toujours être en visu avec votre binôme. On peut être à 1 mètre ou 2 mètres de son binôme, mais dites-vous bien que sur une petite surface en photo, vous trouverez toujours plein de choses à photographier. Nous, à chaque fois qu'on a fait des sorties photos, on était à 2, on était à 3, et on était dans un petit périmètre de quelques mètres, et chacun avait de quoi photographier, et pouvait prévenir son binôme en lui disant, bah voilà, on fait un signe, viens voir, et chacun profite de ce que vous avez trouvé.